toutes et tous pour le premier numéro de la série de vidéos d'actualité du PS Conflans, le local. Je m'appelle Alexandre, je suis militant socialiste et c'est moi que vous verrez pour l'instant dans ces vidéos jusqu'à ce que nous puissions retrouver les autres militants du PS Conflans au local, avenue Carnot, lorsque nous serons sortis du confinement. Alors, nous avons voulu faire ces vidéos pour pouvoir vous parler d'une autre manière dans cette période où les réunions politiques sont interdites. Pourtant, l'actualité politique, locale, nationale continue et il nous paraît fondé et nécessaire de pouvoir présenter nos positions, nos propositions par rapport à ce qui se passe à Conflans et en France. Et c'est ce que nous allons faire dans ces vidéos au travers d'une revue d'actualité internationale, nationale, locale. Et c'est ce que nous allons commencer dans quelques secondes. Je tiens à préciser que je mettrai les sources de tous les éléments d'actualité que je donnerai dans cette vidéo dans la description YouTube juste en dessous, donc vous pourrez les consulter. Et nous essaierons de faire ces vidéos à un rythme assez rapproché, c'est-à-dire bimensuel, 2 fois par mois, pour ne pas perdre le fil de l'actualité. Avant d'introduire un mot, évidemment, sur le fait qu'en tant que conflanais, c'est difficile de reprendre la politique tout de suite, maintenant, car nous sommes toujours sous le choc et le chagrin suite à l'attentat atroce qui a été commis en octobre contre Samuel Paty. Nous voulons adresser toutes nos pensées aux proches du professeur, à l'ensemble de l'équipe pédagogique du Bois d'Aulne et aussi à l'ensemble des professeurs de France. Et tenons à assurer que nous sommes convaincus que la laïcité et la liberté d'expression sont des combats fondamentaux aujourd'hui pour sauver la République. Et nous ferons toujours partie de ces combats de toutes nos forces pour préserver ces valeurs de la République. Nous allons essayer de parler, comme je le disais, du reste de l'actualité et il peut y avoir, dans ces périodes de tristesse aussi, parfois quelques bonnes nouvelles. Au niveau international, c'est la victoire de Joe Biden contre Donald Trump aux États-Unis. C'est une avancée positive, inévitablement, pour les accords de Paris. Les accords de Paris qui ont permis de fixer des objectifs extrêmement volontaires et ambitieux de lutte contre le changement climatique. Avoir les États-Unis de retour dans ces accords leur redonne tout simplement un effet utile et c'est extrêmement positif de les avoir à nouveau. D'un point de vue personnel, le multilatéralisme, pour moi, n'est pas forcément la victoire du libre-échange à tout va ou du capitalisme triomphant. Ça peut être aussi un moyen juste pour les peuples de se parler et de garder la diplomatie en fonctionnement. Et ça semble nécessaire après la période d'isolement profond de Trump qui a profité à des régimes autoritaires et à des dictateurs. Il va falloir garder l'œil sur le Trumpisme parce que ces pratiques antidémocratiques qu'on voit actuellement pourraient donner des idées au RN. Donc il va falloir être vigilant là-dessus. Au niveau national, la politique continue. Et d'abord, je voudrais exprimer un coup de gueule à l'attention des sénateurs Les Républicains qui ont déposé des amendements pour empêcher l'obligation faite aux pères de prendre 7 jours de congé paternité après la naissance et restreindre l'allongement prévu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je cite l'exposé des motifs de cet amendement des Républicains, de la droite. L'enfant a besoin de ses parents dans la relation d'attachement qu'il noue lors des premiers jours de sa vie. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand on va un peu plus loin, il y a marqué « Certains pères sont très disposés à donner du temps à leurs enfants qui viennent de naître, d'autres n'en ont pas envie ». Je vous laisse juger de la dissonance logique flagrante dans cette phrase. Mais bien entendu, il s'agit d'être dans le bon sens de l'histoire et cette proposition des Républicains est tout à fait condamnable et regrettable parce qu'on sait très bien que c'est en prolongeant le congé paternité qu'on va pouvoir aller sur le chemin de l'égalité des sexes entre les femmes et les hommes et qu'il y a besoin, pour faire avancer les droits sociaux, de parfois les mettre en œuvre avec une certaine contrainte. Donc voilà, on voulait dire ce point-là. Dans le reste de l'actualité nationale, c'est bien entendu toujours extrêmement marqué par le coronavirus. On voit que la gestion à vue du gouvernement est toujours aussi évidente. Jean Castex a fait une conférence de presse pour ne rien annoncer, pour ne rien dire. Et la question c'est, est-on prêt au potentiel vaccin qui arrivera? A-t-on les capacités pour le stocker, les réfrigérateurs à moins 80 degrés? Ce n'est pas évident. Et le gouvernement n'est absolument pas clair là-dessus. Donc il y a vraiment besoin de clarté. Au niveau de la gauche, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sa candidature. Ce sera son 3e essai, du coup, en 2022, après 2012 et 2017. Dans cette perspective, il faut rappeler qu'il y a besoin d'une large union de la gauche. Et c'est pas parce qu'un candidat se sent la légitimité charismatique de représenter toute la gauche qu'il la représente forcément. Donc il va falloir qu'on se parle à gauche, il va falloir bien entendu une candidature le plus unitaire possible,
peut-être des primaires, parce que malgré les défauts de cet exercice, c'est aussi un exercice démocratique qui est sain. Et voilà, nous tenons à dire que ce n'est pas la fin de l'histoire et il faut qu'on se parle entre forces de gauche. Au niveau local conflannais, l'actualité, comme je disais, est toujours marquée par l'attentat d'octobre. Je voulais faire un point sur les révélations du Canard enchaîné et de Marianne qui pose des questions très sérieuses sur les pratiques de Pierre Bédier, qui est l'actuel président du département des Yvelines et mentor politique de notre maire. Et quand il était maire de Mantes, en fait, il aurait eu certaines pratiques qui peuvent s'apparenter à un financement des cultes, des accointances avec des franges plutôt extrémistes, aussi l'usage de locaux dédiés au culte pour des réunions politiques, bref, du clientélisme qui est actuellement âprement évalué et critiqué par la Chambre régionale des comptes. Par rapport à tout ça, je n'aurai qu'un seul mot, c'est une formule de Charlie Hebdo. La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Les politiques ne doivent pas jouer un jeu trouble avec les cultes, tout comme ceux-ci ne doivent pas faire ingérence dans les affaires publiques. Il est important que Pierre Bédier s'exprime sur cela. Continuons à zoomer sur le niveau local et mentionnons la consultation citoyenne pour le plan de transition écologique. C'est le plan climat air énergie territorial de GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, notre intercommunalité. Il faut donner son avis avant le 19 novembre. Il y a une consultation publique en ce moment. À première vue, c'est toujours bien d'avoir un plan de transition écologique au niveau de l'interco, mais on peut considérer que les objectifs à 2050 seulement sont bien trop modestes. C'est sur les 5 prochaines années qu'il faut infléchir drastiquement la consommation d'énergie fossile. Alors quand on regarde le détail des propositions, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup d'actions de formation. Donc ça ressemble à du vœu pieux, ça coûte 0 € ou si peu. On dit qu'on va inciter les entreprises, etc. Mais il y a besoin d'investissement en fait, d'investissement très important. Et les coûts ne sont jamais estimés, ou très rarement. C'est-à-dire les coûts les plus précis sont des choses par exemple qui ont été obtenues avec l'action d'ici Conflans. À Conflans par exemple, les composteurs gratuits pour les citoyens. Donc maintenant ils vont être financés par GPSO. Donc au moins ça, on le voit dans le plan de transition écologique. Mais pour les autres éléments beaucoup plus importants, on a des coûts unitaires qui permettent de ne pas s'engager sur ce qu'on va faire réellement. Pour dire qu'on va construire un bâtiment, on dit le coût d'une poignée de porte. Donc c'est difficile à évaluer la réelle volonté qu'aura cette intercommunalité et son exécutif pour faire la transition écologique ici. À côté, il y a toujours aussi le schéma directeur cyclable 2019-2027. Je vous invite à le regarder parce qu'il est très intéressant de voir qu'à Conflans, c'est complètement émietté. Et puis, il suffit de prendre son vélo à Conflans pour le voir, c'est très difficile de circuler dans Conflans. Donc, Laurent Brosse a donné depuis quelques mois 200 mètres de circulation sur les quais au vélo le dimanche après-midi. C'est bien gentil, mais il y a des investissements et des réflexions beaucoup plus importantes à engager. Les aménagements cyclables sont encore très émiettés et de manière générale, au niveau écologique, on n'est pas au niveau. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments publics a pris énormément de retard parce que Laurent Brosse a été remarquablement inactif là-dessus pendant tout le mandat passé. Voilà, le dernier élément d'actualité locale que je donnerai, c'est le prochain conseil municipal qui a lieu le lundi 16 novembre à 21h. Il sera à huis clos, mais diffusé sur le site de la commune. Il y a des points importants à surveiller. La vente de plusieurs équipements de la cuisine centrale. Comme on le sait, c'est un service public qui a été perdu au niveau de Conflans et qui a eu des conséquences négatives sur la qualité de l'alimentation servie aux enfants dans les écoles. Il y aura aussi un point sur le classement sonore des voies ferroviaires pour la commune, qui est traversée par plusieurs voies, comme on le sait. Et il sera intéressant de voir si les mesures sont prises pour limiter la pollution sonore ou pas. Et puis enfin, il y aura l'avis du conseil municipal sur le PSMO, le Port Seine Métropole Ouest, qui est une initiative d'Arupa, donc sur laquelle les collectivités locales n'ont pas prise, mais qui pourrait mener pour faire un aménagement fluvial de transport de marchandises a d'énormes conséquences paysagères sur Conflans et la confluence. Donc il est important d'être transparent sur ce qu'implique ce projet et nous avons des attentes assez importantes vis-à-vis du conseil municipal là-dessus. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Comme je disais au début, vos retours sont bienvenus et vous pouvez contacter la section du PS Conflans sur Facebook, sur Twitter, sur son site internet.
Vous pouvez également suivre l'actualité de l'opposition conflanaise de manière générale sur le site Ici Conflans et sur ses réseaux sociaux, avec notamment notre secrétaire de section du PS Conflans, Pierre Melinco, qui est membre de ce groupe d'opposition au niveau de la commune. Voilà, d'ici là je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.